Attention, certaines images de cet épisode peuvent provoquer des crises chez les personnes sujettes à l'épilepsie photosensible. Les timecodes indiqués ci-dessous vous aideront à éviter les passages en question. Bon visionnage. Savez-vous qu'il existe une créature décrite comme composée de programmes et d'algorithmes, une créature s'épanouissant en milieu virtuel? Cette entité digitale est Porygon. Mais connaissez-vous vraiment ce Pokémon? Savez-vous qu'à cause de lui, des centaines d'enfants furent envoyés aux urgences, qu'à peu de choses près, la série animée aurait pu arrêter sa diffusion? Pire, que Porygon a failli empêcher les Pokémon de sortir du Japon? Il est l'heure de faire du sale. Vous regardez Transversal. Dans la soirée du 16 décembre 97, le 38e épisode de Pokémon est diffusé au Japon. Dans Porygon, le soldat virtuel, Sacha, Ondine et Pierre se dirigent vers un centre Pokémon pour que Pikachu puisse se reposer. Là-bas, ils découvrent l'infirmière Joël en panique. Le système de transfert des Pokémon est en roue libre. De son côté, le professeur Akihabara, sorte de savant fou et créateur du système de transfert en question, semble tourmenté et paraît en savoir plus sur le sujet. D'ailleurs, petite parenthèse, le nom du professeur n'est pas anodin. À Tokyo, Akihabara est le quartier dédié à l'électronique, au point d'être surnommé Akihabara Electric Town. Sacha et ses compagnons suivent le professeur jusque chez lui. Le savant fou explique que les malfaiteurs se sont introduits dans sa maison et ont dérobé un Porygon, un Pokémon digital développé par le professeur. Les malfaiteurs ont infiltré le monde virtuel pour récupérer les Pokémon transférés des autres dresseurs. Akihabara confie alors un autre Porygon aux héros, l'unité 01, et ceux-ci sont envoyés à leur tour pour déjouer les plans de la Team Rocket. Après avoir vaincu la Team Rocket et Porygon Unité 00, les héros sont attaqués par un antivirus. Heureusement, Pikachu en vient à bout grâce à une attaque éclair. Sauf que, problème, le studio a animé la séquence avec de puissants flashs bleus et rouges alternés pendant 4 secondes. Devant leur télé, des centaines d'enfants subissent les images de plein fouet. Les urgences sont saturées d'appels dans tout le Japon. C'est le choc Pokémon. Au moins 685 personnes sont reçues à l'hôpital suite à l'épisode de Porygon. La plupart sont des enfants, mais une poignée d'adultes est concernée avec un doyen de 58 ans. Une fille de 15 ans raconte « Je regardais les lumières bleues et rouges flasher à l'écran, alors j'ai senti mon corps se raidir. Je ne me souviens pas de ce qui s'est produit après. » Au-delà de ces presque 700 hospitalisations, ce sont 12 000 personnes qui sont touchées et se plaignent. Et si beaucoup se remettent dans les heures ou les jours qui suivent, d'autres, moins chanceux, développent des problèmes neurologiques. Maux de tête, nausées, vertiges et troubles de la vue. Certains arrivent aux urgences avec des symptômes encore plus inquiétants. Convulsions, cécité, voire perte de conscience. Une poignée d'enfants restera clouée au lit pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour 2 d'entre eux, mais tous en ressortiront indemnes. Le Japon a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. L'événement a été très vite médiatisé au Japon. Les témoignages des médecins sur place sont plutôt effrayants. Les enfants étaient plongés dans un état de transe similaire à l'hypnose. Ils se plaignaient de difficultés respiratoires, de nausées et de vision trouble. Dans la matinée qui a suivi la diffusion de l'épisode, le ministre de la Santé japonais a tenu un meeting exceptionnel avec des experts pour comprendre la situation et trouver des solutions. TV Tokyo a rapidement supprimé l'épisode de toutes ses cases, réuni un comité de scientifiques afin de mettre en place des directives pour éviter qu'un cas similaire ne se reproduise avant de présenter un communiqué d'excuses. La police de Tokyo s'est vue chargée d'enquêter auprès des producteurs de Pokémon pour comprendre l'origine du traumatisme, tandis que le premier ministre de l'époque, Ryotaro Hashimoto, a comparé l'animation de l'épisode à une attaque avec des armes et des lasers. De leur côté, des parents outragés ont demandé un mécanisme afin d'empêcher la diffusion des flashs sur leur téléviseur, tout en portant plainte contre la chaîne. Il faut dire qu'en Angleterre, une loi interdit qu'on diffuse plus de 3 flashs par seconde depuis 1994 pour ne pas déclencher de crise. Le choc plombe l'image de la chaîne TV Tokyo, de Nintendo et surtout de Pokémon. Nintendo perd 5% en bourse dès les premières annonces médiatiques. Suite au choc Pokémon, la série animée est suspendue afin de découvrir la source exacte du mal et de vérifier que le reste des épisodes prévus ne contient pas de scènes similaires. Mais surtout, aucune date de reprise n'est programmée.
En 97, les monstres de poche n'ont pas encore quitté le Japon, qu'on entend déjà parler d'eux par le biais du choc Pokémon. D'emblée, les créatures de Satoshi Tajiri inspirent la crainte. Il faut dire aussi qu'à ce moment, Nintendo est en plein pourparlers pour exporter Pokémon à l'étranger et que les crises liées à Porygon ne vont pas en faveur de l'entreprise. La firme qui a déjà perdu 5% en bourse se dédouane pourtant de toute responsabilité, annonçant qu'en tant que simple producteur de jeux, ils n'ont aucun rôle dans le choc Pokémon et rejettent la faute sur le studio OLM. Heureusement, la Pokémania reste vive au Japon et les ventes de jeux sont stables. Les fans envoient des milliers de lettres à Nintendo, Game Freak et TV Tokyo en les suppliant de reprendre la diffusion de l'anime. À l'étranger pourtant, le mal est fait. Les marques du choc Pokémon semblent indélébiles. Exemple, le magazine Science et Vie Junior de février 98 reprend le titre tapageur alors que les Pokémon n'étaient même pas encore arrivés en Europe. Un peu plus tard, le fait divers sera repris et parodié. C'est le cas avec l'épisode des Simpsons, le pire du soleil levant, diffusé peu après l'arrivée des Pokémon aux États-Unis. Eh, c'est pas le dessin animé qui donne des convulsions? Bah, qu'est-ce qui te prend? D'accord. Et dans l'épisode Shimpokomon du dessin animé South Park. Putain, il fait une crise d'épilepsie. Cool, ce jeu est trop génial. J'achète un Shimpokomon. Faut que j'en achète un. Tu peux tous les avoir. Phoenix, Donkeytron, Pingouin, Chaussures, Lamptor. Collectionne-les tous. Mais revenons au cœur de l'épisode et enquêtons sur le choc Pokémon. Les animateurs ont utilisé une technique connue sous le nom de Paka Paka, dans laquelle 2 couleurs alternent à l'écran. Il est clair que ces flashs bleus et rouges très rapides ont pu désorienter, avec un rythme de 11 flashs par seconde pendant 4 secondes environ. Beaucoup de gens ont donc été convaincus que les crises venaient de là et qu'il s'agissait bien d'épilepsie. Seulement, cette explication a ses failles. Selon le rapport des médecins, pas moins de 12 000 enfants ont souffert de vertiges, de troubles de la vue et de convulsions après avoir vu l'épisode. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'en globalité, environ 1 personne sur 4000 est sujette à l'épilepsie photosensible et que 4 millions de spectateurs ont regardé l'épisode 38. Concrètement, le nombre de personnes touchées par le syndrome Porygon est beaucoup trop haut comparé à ces chiffres. Alors on peut se poser 2 questions. Le Japon aurait-il connu une génération anormalement élevée d'enfants épileptiques? Ou alors le problème ne viendrait-il pas d'ailleurs? Le journaliste Benjamin Radford a enquêté sur le sujet et a fait une découverte majeure. Tout le monde pensait que l'incident de Porygon s'était produit le soir du 16 décembre, alors que beaucoup de petits japonais regardaient l'épisode en direct. Radford s'est aperçu que cet ordre des choses n'était pas tout à fait vrai, car une partie des japonais a bien vu l'épisode en direct, mais beaucoup d'autres l'ont regardé le lendemain, alors que la rumeur du choc Pokémon s'était déjà répandue dans les médias et les cours de récréation. Selon Radford, c'était donc plus une histoire d'hystérie collective que d'épilepsie. Pour clarifier ce terme barbare, l'hystérie collective, c'est quand les gens sont convaincus par des influences extérieures que quelque chose va leur arriver, à tel point que ça finit vraiment par se produire. Bon, il ne faut pas semblant, ce n'est pas non plus des problèmes imaginaires. Les symptômes sont bien réels. C'est juste qu'ils sont provoqués par l'exposition à d'autres personnes présentant les mêmes symptômes. Après 4 mois de pause, l'anime Pokémon reprend enfin. Avant le début de l'épisode 39 qui succède à Porygon le soldat virtuel, l'animatrice Miyuki Yamada présente les conclusions de l'enquête menée par TV Tokyo. Ce sont bien les flashs qui ont entraîné les incidents liés à l'épisode 38 et les producteurs ont revu leur méthode de production pour éviter un nouvel incident. Sur le plateau, des dizaines de dessins et de courriers de fans sont mis en avant, priant pour la reprise du programme. Désormais au Japon, et avant chaque épisode, un message d'alerte prévient les spectateurs que le problème est réglé, mais qu'il faut rester vigilant et regarder la télévision à bonne distance dans une pièce bien éclairée. L'incident a quand même eu l'effet bénéfique de relancer le débat sur les crises d'épilepsie et de faire changer l'industrie de l'animation. La série Pokémon a très vite retrouvé son audience d'origine. Quant à Porygon, on ne l'a plus jamais revu dans l'animé et l'épisode 38 a été banni à l'international puis supprimé de toutes les versions DVD. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager ou à laisser un commentaire, ça me fera super plaisir de vous lire. Et pourquoi pas me proposer un sujet pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram ou Twitter. Et il y a pas longtemps, on a refait à neuf notre page Tipeee, donc si jamais vous voulez faire un petit tour et faire un don, et bah... allez-y. C'était Louise au top pour Transversal.